Dans la lumière froide des couloirs d'hôpital, tout semblait normal. Les pas rapides des infirmières, le bip régulier des moniteurs et le parfum discret du désinfectant. Parmi elles, il y avait Lina, toujours souriante, toujours prête à rassurer les patients. On disait qu'elle avait un don, un regard qui apaisait et des gestes précis comme ceux d'une chirurgienne. Mais Lina n'était pas ce qu'elle paraissait. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une école d'infirmière. Pas un seul diplôme, pas une seule licence. Juste une identité volée et une incroyable capacité à imiter les gestes des vrais professionnels. Pendant des mois, elle passa inaperçue. Elle soignait des plaies, posait des perfusions, conseillait les familles. Les patients l'adoraient. Ses collègues, eux, trouvaient juste qu'elle posait parfois des questions étranges pour une infirmière expérimentée. Un jour, alors qu'elle finissait son quart de nuit, un médecin déposa un dossier sur le bureau. En haut, en grosses lettres, contrôle de licence, urgent. Lina sentit son estomac se nouer. Elle savait qu'à cet instant, sa double vie touchait à sa fin. Ce qui la perdit ne fut pas une erreur médicale, ni un patient en colère, mais un simple appel téléphonique. Bonjour, ici le service des licences. Pouvez-vous confirmer que vous êtes bien Lina Carver, infirmière autorisée depuis 2015 ? Oui, bien sûr. Le lendemain, la police attendait dans le hall. Les caméras de surveillance immortalisèrent la scène. La blouse blanche, le badge et les menottes. L'hôpital plongea dans le silence. Des milliers de patients avaient croisé son chemin. Mais personne ne saurait jamais combien, parmi eux, avaient été sauvés ou mis en danger.